Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 2 mars. J'arrive. On est mercredi 2 mars, il est 9h58 du matin et aujourd'hui ça va être une journée très chiante. Ça va être une journée très chargée aujourd'hui. Papa, oui. Aujourd'hui c'est carnaval. Non, c'est mardi gras normalement. Mais vous vous déguisez dans 2 jours, je crois, je sais plus. Libby est partie déguisée ce matin. Elle a ressorti le déguisement qu'elle avait Halloween, machin et tout. Et du coup, je cours un petit peu, parce que, comme je vous dis, c'est un peu la course aujourd'hui. On s'est levé, enfin moi je me suis levé à 7h30. Libby est partie au collège, Laura est partie au boulot. Ensuite j'ai levé les enfants quand ils se sont levés, ils n'étaient pas encore réveillés. Déjeuner. Après j'ai fait de la compta pour ma boîte là. J'ai reçu le paiement de YouTube et tout ça. J'avais de la compta à faire. Là, je vais mettre mes chaussettes. Ouais, au programme, alors du coup, pas mal de trucs à faire là. À court terme, à moyen terme, pas te mentir. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, il n'y a pas de facecam. Enfin, je tourne pas de facecam, j'ai pas le temps. J'ai un live ce soir. J'ai mon vlog à monter ce soir, celui-ci, bien sûr, bien évidemment. Je pars à 12h30. Laura rentre de son travail à 12h30. Mais on repart ensemble. Du coup, parce que je la redépose à son travail. Et après, je pars à Épinal avec... Chloé et Léo. Libby, Léo reste ici. Il y a Stevie qui vient à la maison pour rester avec eux et tout ça. Lui qui dispose, j'ai demandé, ça le dérangeait, il m'a dit non. Comme ça m'évite de faire trimballer tous les enfants alors qu'il n'y a que 2 qui ont rendez-vous à Épinal et tout ça. Donc voilà, rendez-vous cet après-midi. À mon avis, je vais rentrer vers 17h, quelque chose comme ça. Peut-être le temps de récupérer Laura à son boulot, je pense, je sais pas, comme hier. À voir. Il y a du rangement à faire, il y a du ménage à faire. Les chats ce matin, ils ont foutu un bordel pas possible dans mon bureau. Ils m'ont fait tomber tous mes papiers administratifs. Il y a tout qui était éparpillé par terre, tout foutu par terre. Donc ça c'était génial. Ensuite, il faut nettoyer la litière. Il faut faire du ménage. Il faut faire du rangement, lancer les machines. Chloé aussi, il faut ranger ses fringues. Hop. Il faut faire à manger pour midi, pour les enfants. Bon, c'est des restes, ça va. On a des restes et tout, ça va. Hop, faut que j'aille me brosser les dents, j'ai toujours pas fait. Je suis habillé, ça au moins c'est fait. Faut que je refasse le lit. Et les choses à faire aussi qui stressent, c'est il y a les faire-part de mariage à terminer de faire sur le site internet, parce que Laura n'arrivait pas à le faire, donc c'est moi qui le fais. Au niveau de mettre les noms, machin et tout ça sur les faire-part, etc. Donc faut que je le termine. Elle m'a dit ce matin, elle m'a dit t'étais censé le terminer avant le 1er mars. Je dis oui, je sais. Je sais, donc faut que je le fasse aujourd'hui, dernier délai. Et puis faut aussi que je regarde pour mettre la palissade dehors. Donc le paysagiste il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir avant le mois d'octobre pour le faire. Donc va falloir qu'on se démerde d'une manière ou d'une autre. Donc il faut que je retourne au magasin de bricolage, je pense vendredi, pour essayer de trouver une solution, voir comment, je sais pas, je vais voir. Il faut aussi que je regarde si je peux péter la dalle de béton de la citerne, là où la citerne était posée, parce que la citerne est partie hier, hein, vous voyez, je sais pas si ça se verra, mais il y a la citerne là. Enfin, il y avait la citerne, en l'occurrence. Avec l'exposition, ça a du mal, hein. Si, voilà. Là, il y a une dalle en béton où la citerne était posée dessus, je sais pas si elle est très solide ou pas, j'ai pas l'impression qu'elle est super solide. Mais il faudrait que je la pète et foutre les graves à la benne pour emmener à la déchetterie. Aïe, ça fait beaucoup de trucs en attente. Et je vais aussi racheter des plaintes parce que quand on a refait la cuisine, il y a des plaintes qui ont pris la flotte à cause de l'eau qui a coulé et tout ça. Il y a des plaintes qui ont pris la flotte. Donc faut que je rachète des plaintes pour refixer des plaintes dans la cuisine aussi. Donc faut que je retrouve les mêmes plaintes. Donc c'est des plaintes blanches toutes simples, mais bon, faut les retrouver. Non, là c'est... Aujourd'hui c'est un peu le bordel et demain il y a Stevie qui vient pour... m'aider à ranger le grenier, machin et tout ça. J'étais censé récupérer la DS demain matin, mais là le garage m'a appelé pour me dire qu'ils avaient eu un problème de livraison au niveau des produits pour faire le covering et tout ça, et que du coup ça prendrait plus de temps que ce qui était prévu. Donc ils m'ont dit soit je récupère la voiture et je reviendrai plus tard, ou alors je leur laisse la voiture, mais je sais pas, faut que je leur dise, mais oui je vous la laisse, mais combien de jours de plus? Parce que jeudi c'est bon, j'ai pas besoin de prendre la voiture jeudi, normalement. Mais vendredi, enfin voilà, je peux pas rester sans bagnole encore le week-end prochain et tout, ça va être le bazar, donc je sais pas. C'est la merde, franchement ça fait beaucoup là. Beaucoup de trucs en même temps à faire là. En plus les enfants sont à la maison, donc bon bah il faut que je surveille aussi que je suis avec eux, hein, de toute façon, c'est normal. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais aller ranger à 10h, je vais aller ranger la cuisine, nettoyer la cuisine. Que la cuisine soit nickel. Déjà, je me dirais, bon, c'est bon la cuisine. La salle à manger, le salon, que ça soit nickel. Tac, tac, tac. Ensuite, je vais voir les machines, salle de bain,
tac, 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 tac. Et comme ça, je pourrais me dire que le rez-de-chaussée, lui, il n'y a rien à faire d'autre que passer à scie-serpillière. Voilà, ça serait bien. J'ai rangé les papiers, du coup, qui étaient tombés et tout ça. Il y en avait besoin de ranger tout ça. Et puis voilà, de toute façon, là, j'ai 2 heures pour faire ça. Donc, je vais essayer de faire le maximum que je peux. Hein. De toute façon, après, je peux pas augmenter le temps, hein, ma foi. On verra bien. Allez. Au travail. Bon, les amis, j'ai mis un coup de fouet. Il est 10h38. Et j'ai rangé la cuisine, lancé de la vaisselle et tout. J'ai rangé la salle à manger aussi, c'est bon. J'ai rangé le salon aussi, c'est bon. J'ai lancé une machine, j'ai rangé la buanderie, j'ai vidé le sèche-linge. J'ai aussi rangé la salle de bain. Donc j'ai rangé et nettoyé le meuble de la salle de bain. Donc le meuble est propre et tout ça, tout est rangé. Donc ouais, j'ai speedé à fond là pour gagner du temps et tout ça. Là je dois encore passer à scie-serpillière. Et puis après je me dirais qu'au rez-de-chaussée c'est bon, mon travail est fait. Enfin mon travail de ménage est fait. Donc là je vais prendre la scie 2 en 1, la scie-serpillière pour faire tout le rez-de-chaussée. Comme ça au moins ça sera fait. Merci, au revoir, c'est dans la poche quoi. Ouais. Et puis après c'est le boulot, il y a du boulot en haut aussi, hein. Il y a de quoi faire. Et puis il faut que je me rase aussi, là j'ai les poils qui ont poussé là et tout, c'est chiant, il faudra que je le fasse ce soir et tout. Et j'irai voir aussi la dalle de dehors si elle est cassable avec la masse. Ou s'il faut que je loue un marteau-piqueur. Oh. Quel soulagement les amis. Je viens de passer j'ai du mal à parler en ce moment. La scie-serpillière dans tout le rez-de-chaussée. Salle de bain, toilette, salon, salle à manger, buanderie. Voilà, cuisine. Voilà. D'ailleurs je vais fermer cette porte, il n'y a pas besoin de la laisser ouverte. Et bah ça fait du bien. Ça fait du bien que ce soit propre et tout, nickel. Là les enfants sont en train de regarder la télé. Théo qui est sur la console, ils font leur temps pour aujourd'hui. Et moi de mon côté, j'ai bien avancé, il est 11h18. Donc je pars dans 1 heure, un peu plus d'1 heure. Et voilà. Donc je vais répondre au garage là pour la voiture. Pour ça, je sais pas trop quoi faire. Mais bon, on verra. Je sais pas Léo. Enfin bref, on va voir ça, on va aviser. Bon les enfants, il est actuellement 11h44. J'ai continué le rangement et tout, et c'est bien. Franchement, j'ai bien avancé là-dessus, mais il y a encore plein de choses à faire. Là, j'attends Laura qui va arriver d'ici une demi-heure à peu près, et je suis en train de faire manger Théo, qui avait faim. Parce que, du coup, la semaine dernière, quand on est allé au rendez-vous, j'avais pris des sandwichs pour les enfants, donc Libby et Théo. Elle sera au travail. Ouais, cet après-midi, ouais. Et je fonctionne par équilibre, ça veut dire que si l'un a, l'autre il a aussi. J'ai dit que pour Léo et Chloé, du coup, je prendrai des sandwichs aussi. Donc, du coup, j'ai fait chauffer le repas. J'appelle Chloé et Théo. Et puis Léo qui vient et je dis bah nous on mangera des sandwichs. Elle me dit alors pourquoi Chloé elle mange? Je me dis merde, en fait c'est Chloé. Je dis à Chloé arrête de manger, c'est bon. Moi elle avait à peine commencé. Libby mangera quand elle rentrera du collège, les Théo il mange déjà. J'ai laissé aussi des lasagnes pour le Stevie s'il veut se faire à manger, je sais pas s'il aura déjà mangé ou pas. Quoi? Non attends, je vais te trouver des vêtements. Chloé je lui ai fait replier tous ses vêtements qu'elle avait jetés en boule dans son armoire. Donc là c'est ouais, un peu la course, voilà. Bon déjà, ah c'est bien, t'as tout replié. Tiens, on peut ouvrir les fenêtres, ce sera bien. Le pantalon et je change. Le pantalon là, tu peux le garder, oui, mais il faut mettre un pull. Et enlève cette... T'as mis une jupe par-dessus, un leggings et par-dessus. Non mais... Tu mets un pull par-dessus ton t-shirt là. J'ai mis un gilet, c'est pas la peine. Tu veux rester comme ça là? Oui, ça va. Hop. Comme ça, après, on va partir. Ah, il y a un chat sur le lit. Il y a un chat là. Et l'autre, je sais pas où il est. Ah, l'autre, il est là. Il est rentré de la chambre, j'ai dit interdit d'entrer de la chambre. Alors. J'arrive. Ici, j'avais ouvert les volets et tout, et c'est bon. Ouais. De quoi? Un petit jouet? Tu peux prendre ton doudou si tu veux. Là, il y a encore des linges à ranger. Vas-y, range. Hop. Bon, au moins, le sol est propre et ça fait plaisir. Ça va? Tu manges bien? C'est bon? Bah, c'est le reste d'hier. Hier, t'avais adoré, donc tu dois bien aimer. C'est bon? Bon, bah tant mieux.
Ouais, il nous restait des lasagnes, il nous restait des pommes de terre, il reste encore du poireau, et de quoi faire. Je viens de regarder la profondeur de la dalle pour la... Ah, la vaisselle est terminée. La profondeur pour la dalle de la citerne et tout ça, et ça a l'air quand même vachement profond. Donc à la masse, à mon avis, ça va être un peu compliqué de l'attaquer. Donc à mon avis, il faut que je loue un marteau-piqueur comme j'avais loué pour le mur là qu'il fallait casser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour le louer quand, je ne sais pas. Mais il faut que je casse cette dalle en béton de toute façon, il faut que je la casse. Qu'ensuite je dégage les débris et puis que j'amène tout à déchetterie, donc je sais pas encore, les gravats et tout, donc je sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, mais il faudra que je m'y attelle de toute manière. Parce que là, à la masse, ça marchera pas. Le béton, il est pas super épais. Enfin, il est vachement friable. Donc, il est pas dense, tu vois. Mais il est profond. Là, j'ai planté genre au moins 30 cm. Et il y a encore la dalle. Donc, à mon avis, ils ont dû la planter à 50 cm dans le sol, la dalle. Et ça va être chiant à enlever. Donc, marteau-piqueur et puis tout le reste. Donc, je vais voir pour faire ça dans les jours qui viennent. Là, pour la voiture, apparemment, c'est un peu galère. Que je sais pas trop. À voir s'ils reçoivent les produits parce qu'ils ont un problème d'approvisionnement des produits et tout ça. Et du coup, il m'a dit que s'ils les recevaient aujourd'hui, il faudrait un jour de plus. Donc je récupérerai la voiture que vendredi. Et s'ils reçoivent pas les produits aujourd'hui, ils savent pas quand est-ce qu'ils les reçoivent. Donc là, c'est totalement mis en pause. Donc à voir, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. C'est une journée de merde aujourd'hui. Voilà. Bon, j'attends que Laura elle rentre. Après, Stevie va arriver aussi. Et puis après on partira du coup avec... j'ai déjà préparé les assiettes de Libye et tout. Puis après on partira avec les enfants, je ramènerai Laura à son travail et puis voilà. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes arrivés sur place, c'est bon. Nous avons pris des sandwichs sur la route, Léo il a pris un wrap kebab, Chloé elle a pris un sandwich du jambon, fromage, crudité, machin et tout ça. Et puis moi j'ai pris la même chose. Et là nous sommes arrivés du coup sur place, ils ont mangé aussi leurs beignets qu'ils ont pris. Et on va aller au rendez-vous, je vous reprendrai à la fin du rendez-vous du coup tout à l'heure. J'espère que du coup on arrivera à sortir à temps pour aller chercher Laura au boulot. Enfin ça va être un peu le bazar mais bon, on s'organise, ça va. Bon les amis, nous sommes en voiture à Saint-Dié. Et ça a été la course là, le rendez-vous a duré assez longtemps. Mais c'est bon, le rendez-vous des enfants est terminé, j'ai pris la route sur le retour, les enfants ont pris leurs 4 heures. Et puis là je vais chercher Laura à son boulot, au niveau de l'horaire c'est juste. Et puis j'ai retiré... aussi de l'argent là et c'est le gros bordel, il y a du monde et tout à Saint-Dié. Là je vais vers le boulot de Laura, je lui ai écrit pour dire que j'arrivais parce que je savais pas si je serais rentré à l'heure ou pas, donc je devais la tenir au courant, mais là c'est bon. Et puis pour la DS et tout, j'ai discuté du coup avec le garage, ils ont eu un problème de livraison avec leur transporteur qui a pété le colis où il y avait les produits pour faire le covering de la bagnole. Résultat, bah impossible de le faire. Résultat, ils savent pas quand est-ce qu'ils recevront le produit, la nouvelle livraison. Et ils me disaient, est-ce que vous me laissez la voiture le temps qu'on reçoit, ou vous la récupérez, vous la ramènerez. Je dis là franchement, je vais pas. C'était déjà assez galère comme ça sans bagnole. Je pense qu'on va récupérer le véhicule ce soir. Et puis on reverra plus tard pour refaire le reste quoi. Voilà. Là c'est trop la galère quoi. Une seule bagnole, c'est vraiment trop le bordel. Allez, avancez là. Entre le travail à Laura, l'école. Non, l'école, c'est pas ça le problème, c'est pas l'école, c'est que quand je dois me déplacer, moi, après, c'est pour aller à Épinal, pour aller au magasin. C'est un peu galère là. La glucette, on peut pas faire tout en même temps. Bah non, s'il aura la glucette, moi je peux pas rouler avec. C'est pour ça là, une bagnole c'est compliqué. Hein. Surtout que quand un des deux prend la voiture toute la journée du matin au soir, bah voilà, ça bloque pas mal. En plus. Donc bon, là, on va regarder pour récupérer le véhicule. Ah, le samplon 98 à 2,04€ et le gasoil à 1,91€ chez Total. Et, pourtant, et en plus c'est un Total Contact. Donc c'est même pas le Total, super cher, tu vois. C'est quelle Audi là devant nous? C'est une A4. Moche. Non, elle est belle. J'en veux plus mon petit Et bah tu le remets dans le sachet, tu me le donnes, je le remets dans le sachet là. Moi j'ai assez mangé de chocolat pour... Cette journée, il n'y a rien qui va dans cette journée. Ça dit du vlog, il n'y a rien qui va. Les chats qui ont foutu le bordel, qui m'ont tout fait tomber mes papiers. Qu'on vomit. En même temps, des gens m'ont dit oui, mais ils sortent et tout. Oui, c'est vrai. Les chiens qui m'ont foutu de la terre partout ce matin, j'ai dû nettoyer, repasser aspi, serpillière, aspi, machin et tout. Ensuite, on est parti. On était rendez-vous très long. Et on a récupéré la DS, du coup, qui était prête à peindre, mais du coup, elle a été complètement nettoyée. Le mec, il a enlevé toutes les traces de colle des anciens stickers qu'on n'arrivait pas à avoir. Il a tout nettoyé, le pot d'échappement, il est nickel. Voilà, elle est comme neuve, on croyait qu'elle est sorte de peinture. Le damier au-dessus, il est enlevé, donc c'est blanc. Mais vu qu'il a une merde avec la livraison du covering et tout ça, bah il peut pas la faire tout de suite. Il m'a dit soit on la garde le temps qu'on l'ait, soit vous me la ramenez quand vous aurez fini, quand on aura reçu. J'ai dit non.
Puis on la ramène, c'est bon, on vient la chercher. Du coup, il nous dira dès qu'il aura reçu le produit pour qu'on revienne la déposer, pour qu'il fasse le nécessaire. Il m'a dit même un week-end, samedi, dimanche. Il dit au pire, c'est pas grave, hein, on s'arrangera, on s'organisera. Et là, avec Laura, on arrive au garage là-bas. Elle ferme la porte du Q7, passager. Et la porte se clipse pas complètement, ça arrive. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à donner de l'élan à son cul et je dis non, non, non. Et elle donne un coup de cul pour fermer la porte, elle m'enfonce toute la portière. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Elle m'enfonce la portière, enfoncée. Genre littéralement enfoncée, la portière. J'ai dit mais c'est pas vrai, putain. Et elle me dit j'ai pas fait exprès. Je dis mais faut réfléchir quand même. J'ai dit tu fais ça, ou à la limite tu pousses sur le montant, mais pas au milieu pile de la porte. Elle me dit mais c'est pas grave, ça va se remettre. Je dis mais non, c'est de la tôle, c'est pas du plastique comme la DS par exemple, c'est du plastique la majorité la majorité du truc. Je dis là c'est de la tôle, et le problème c'est que la tôle une fois qu'elle est pincée, c'est marqué quoi. Du coup, je cherche dans mon coffre s'il n'y a pas une ventouse ou un truc comme ça et tout, pendant qu'il prépare la DS pour nous la sortir, parce qu'il a dû enlever tout le scotch de masquage qu'il avait mis pour pouvoir faire le covering. Je trouve une ventouse d'un porte-téléphone, je mets la ventouse, je la clipse, je tire un coup, la porte se remet correctement, mais du coup maintenant j'ai une trace comme ça sur la porte. On voit une barre comme ça sur la porte, au niveau du haut de la porte, donc de verticale, c'est là où en fait la tôle elle a pincé, elle s'est pincée. Impossible de savoir si c'est rattrapable ou pas, je ne sais pas, et putain, fait chier quoi. Je vais essayer avec la colle, un pistolet à colle chaude, parce qu'avec le pistolet à colle chaude, généralement, en fait, tu colles les bâtons de colle chaude, et après tu tires dessus pour remettre. Peut-être qu'en mettant pile poil à cet endroit-là de la fente, j'arriverai à le faire ressortir un peu, je sais pas. C'est pas un drame, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai dit ça à Stevie, il m'a dit ouais, t'as dû lui gueuler dessus. Je fais non, je dis à quoi ça sert de. Moi, je suis pas quelqu'un qui gueule en fait. J'ai dit à quoi ça sert que je gueule, de toute façon, on va pas faire remettre la porte correctement. Ouais, là non, c'est là aujourd'hui, c'était Léo et Théo ont déjà pris leur douche, c'est bon. Il reste Chloé et Libby. On va préparer à manger. J'avais pris un sandwich de plus cet après-midi pour que Laura en ait un pour demain midi. Du coup, un sandwich pour demain midi, c'est bon. Et puis voilà, allez, let's go. Et puis j'ai même pas pu commencer mon vlog parce que j'étais pas là. Et ce soir, j'ai mon live plus le vlog. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. S'il n'y a pas d'autres choses qui vont se rajouter encore après, c'est des petites mésaventures, je ne sais pas ce qui peut encore se passer. Hein. Tu t'appréhendes un peu, hein, je vais pas te mentir. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle une journée de merde. Et je tiens un peu. L'eau des chats, elle est coincée. Voilà, c'est bon. Enfin bon, on demande à récupérer la bagnole, demande les voitures, c'est bon. Ça a été sorti, pourquoi ce n'est pas rangé? Enfin bref. 18h38. On va ranger ma chambre. On va ranger tes affaires, que t'as tout replié. Regarde. Et vous allez pouvoir ranger votre chambre avec Libby, en effet. Ça c'est sûr, c'est une évidence. Oui, c'est très bien. Elle a replié toutes ses affaires, c'est bien. Mais là, c'est n'importe quoi, votre chambre. Mais n'importe quoi, complètement. Donc on va ranger tout ça, n'est-ce pas? Ouais. Allez. On commence par Hop. Alors, c'est parti, on va ranger ça. Je prépare à manger avec Laura, j'ai nettoyé aussi la grosse casserole qu'hier. C'est tous les pulls, ça? Oui. Ok, la grosse casserole qu'on a utilisée hier. Bon les amis, il est actuellement 19h52. Théo, qui a pris un livre comme tous les soirs pour lire dans son lit. Sauf que je lui dis à chaque fois, il faut ranger les livres que tu as utilisés. Oui, t'inquiète pas. Le livre, enfin il en a sorti plein pour pouvoir en prendre un, et il y a tout qui est par terre. Ah là 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 là. Bon, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. Les petits sont au lit. La chambre des filles est rangée, alléluia. Faut que je fasse une plus grande étagère, il n'y a plus de place. On arrive encore à ranger les livres, mais bon, ça commence à être limite quoi. Ça commence à être très limite. Alors, dans tout ça, on a mangé. Donc on a mangé le poulet milanaise, donc c'est du poulet pané en gros si tu veux, du poulet qu'on a pané nous-mêmes. Avec des tagliatelles à la sauce tomate, c'était très bon. Bon, Chloé elle a pas beaucoup mangé en même temps, elle a eu son beignet gigantesque de son 4 heures là, machin et tout, donc je comprends. On a rangé la cuisine, lancé de la vaisselle. Après je suis monté, du coup commencé à monter mon vlog. Après je viens de mettre les petits au lit, hop. Et j'ai commandé aussi sur Amazon un kit de débosselage. Pour essayer de rattraper, il y a juste une barre quoi, elle est comme ça, il y a... En fait, on voit que la tôle, elle est enfoncée comme ça sur une barre, comme ça de je sais pas, 4-5 cm. Mais le problème, c'est que ça se voit à mort.
Alors je suis pas, mon dieu, pour ma bagnole, moi je suis pas du genre à être ultra minutieux, machin et tout ça. Je veux dire, une voiture, c'est normal que ça se bugne et tout. Là-dessus, je comprends tout à fait. Mais là, ça me gonfle en fait parce que c'est une accumulation de plein de choses. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. La DS qu'on devait récupérer demain terminée, se dire c'est bon, c'est derrière nous alors qu'on devait le faire depuis un moment. Maintenant, il y a ça qui se rajoute au Q7 alors que j'essaie de résoudre des problèmes, mais en fait, à chaque fois que je résous un problème, il y a un nouveau qui arrive, tu vois. Il faut que je fasse les plaintes du coup de la cuisine. Il faut que je commande le marteau, le marteau piqueur là pour péter la dalle de béton, mais il faut que j'aille à la société de location pour le louer, tout ça une journée, et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Mon père et mes parents ils viennent samedi pour l'anniversaire de Léo, et il m'a dit qu'on ferait un aller-retour à déchetterie avec lui, et ça serait le moment justement de charger ses gravats. Mais je sais pas si j'aurai le temps vendredi de faire le marteau piqueur, je vais essayer. Il faudrait que j'y aille demain pour voir s'ils ont de la dispo pour... je sais pas. Très bonne question. Il y a les faire-part de mariage que je vais attaquer là ce soir. Après mon live, je vais terminer les faire-part de mariage, comme ça je les valide par l'oreille, je les commande et puis on n'en parle plus, c'est derrière, voilà. Basta. Et puis il y a encore des fringues à ranger en bas là. Des trucs de fringues. Non, ça fait beaucoup de choses là. Et je vous dis genre 10% de ce qu'il y a à faire. Vider le grenier. Terminer de vider le grenier, mais en même temps ranger tout ce qu'on a enlevé du grenier pour les mettre dans le garage, dans le grenier du garage. Ça aussi. Bon, normalement on le fait demain avec Stevie, je vais le chercher juste après avoir déposé les enfants à l'école, je vais le chercher chez lui. Et puis on va attaquer ça demain. Et puis après ce week-end il y a l'anniversaire de Léo. Je sais déjà le cadeau que je lui achète, mais il faut que j'aille le chercher au magasin. Donc ça aussi, il faut que j'aille au magasin. Mon dieu. Bon. C'est un bordel. C'est un bordel. Non, là je commence à cumuler là, dans la tête, ça commence à... C'est ce que j'ai dit au frérot l'autre jour, il y a quelques jours, il m'a écrit et tout, il m'a dit ça a pas l'air d'aller toi. Je dis si, ça va, je dis c'est juste que j'ai trop de trucs en tête là, il y a trop de trucs en tête. Et ça commence à faire beaucoup, je suis fatigué là, ça commence à faire un peu beaucoup. Avant les vacances scolaires, j'avais pris un bon rythme et tout, j'avais réussi à m'avancer sur toutes les facecam et tout ça. Mais là, depuis la rentrée, j'ai rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous, et en plus à Épinal à chaque fois, je vois mon avocat, machin et tout. Et c'est 2 heures de route à Épinal, tu vois, plus encore après le temps sur place. Donc c'était mardi dernier, mercredi dernier que j'avais des rendez-vous, hier, aujourd'hui. On a dû déposer la DS dimanche soir, ça a été la galère pendant 2-3 jours là, avec une seule bagnole pour s'organiser avec le boulot de Laura, l'emmener, la rechercher, le machin, le ci, le ça, le tout, le mandi. Oh yeah. Ah là là, j'ai l'impression d'être sous l'eau là. Il y a plein de trucs qui ont été commencés mais qui sont pas terminés, encore de la peinture à faire, il y a qu'une seule couche qui a été faite, Laura elle devait le faire pendant les... Oui, pendant les vacances, où je sais plus, elle avait commencé à attaquer la peinture du salon, et finalement elle a fait qu'une couche et elle a arrêté. Et du coup, c'est en stand-by, donc ça se voit qu'il n'y a qu'une couche, donc il faut terminer cette couche. Je dois encore terminer de couper correctement toutes les canalisations de gaz que j'ai enlevées, il reste encore il faut que je prenne la mini Dremel pour les couper, ça aussi, mais en fait c'est plein de trucs. Et Laurent, l'autre jour, je lui disais, il y a encore les plaintes à faire et tout, je dis, mais je peux pas tout faire en fait, je ne peux pas tout faire. Je sais que je bosse à la maison et que beaucoup de gens ne comprennent pas que ça prend du temps de travailler à la maison, mais je bosse à la maison et je bosse 7 jours sur 7. Et c'est beaucoup de travail, hein, parce qu'au-delà des vidéos, il y a aussi l'administration, la compta. Pareil, l'enquête de Ghost & Us, je pensais l'avoir commencé au moins hier, j'ai pas pu encore la commencer. Donc demain, je sais que je vais pas pouvoir bosser parce qu'il faut vraiment que ce grenier soit terminé pour qu'on commence les travaux, voilà, tout ça et tout. Et du coup, demain, je vais pas travailler de la journée, donc je pourrai pas tourner vidéo, monter Ghost & Us ou quoi que ce soit. Non, là c'est un peu... Et puis, ouais, j'ai pas envie de bosser jusqu'à 3h du mat comme je faisais à l'époque, parce que sinon je vais pas réussir, je vais pas y arriver, et faut quand même du sommeil et tout ça, même si en ce moment je commence à me coucher. En ce moment je me couche assez tard, mais voilà, je peux pas me le permettre. Donc il va falloir que... Pourtant je suis organisé, hein. J'ai tout qui est planifié, mes tournages sont planifiés, mes rendez-vous sont planifiés, j'essaie de planifier ce que je peux et tout ça, mais je peux pas faire plus que les 24 heures qui me sont accordées par jour. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Bref, je vais clôturer cette vidéo, je vais lancer le rendu. Je vais descendre, je vais aller chercher les bassines de fringues, je vais ranger les fringues, comme ça c'est fait. J'ai préparé les fringues des enfants pour demain, comme ça au moins c'est fait aussi. Je vais ensuite envoyer sur YouTube ce vlog. Préparer la miniature aussi, préparer mon live pour ce soir aussi. Le sujet c'est le monde de YouTube, posez vos questions sur YouTube. Voilà, et ensuite, après le live, je travaillerai sur les faire-part pour enfin les terminer, et puis ça sera bon, voilà. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite les amis. Adieu, t'as vu, moi mes vlogs, c'est pas forcément tout est rose, hein. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, hein. Allez, salut.